Bonjour à tous, c'est Claire et Pauline des Messagères. Donc aujourd'hui, première petite vidéo pour vous expliquer assez rapidement comment vous servir facilement de votre bol tibétain afin de vous détendre ou de vous rééquilibrer au niveau des chakras pour bien aligner vos énergies. Donc les chakras sont donc les centres énergétiques d'une personne. Les principaux sont au nombre de 7. Vous en avez donc un racine qui se trouve à peu près sous le coccyx, un qui va être sous le nombril, qui va être donc le chakra sacré, le plexus solaire un petit peu au-dessus du nombril. Vous avez le chakra du cœur, donc qui va se retrouver effectivement entre les deux seins, au niveau de la poitrine, le chakra de la gorge, au niveau de la gorge, le chakra du troisième œil entre les deux yeux et le chakra de couronne qui va être au-dessus de votre tête. Donc en fait, pour vous en servir, vous pouvez le faire aussi tout seul. Vous choisissez le bol qui vous plaira le plus. Si vous pouvez en avoir plusieurs, c'est mieux parce qu'effectivement, chaque bol a son son et chaque son va correspondre à un chakra. C'est-à-dire que ça va faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et chaque son en fait correspond au chakra en partant du bas pour arriver jusqu'en haut. Moi j'en ai un et je fais avec celui-ci et ça marche quand même très bien. Vous allez voir que c'est assez efficace et assez agréable. Donc pour commencer simplement quand on est tout seul et se le faire tout seul, il suffit simplement de se le poser au niveau des chakras. Donc là par exemple si vous voulez faire le chakra racine, vous le posez et juste avec un maillet vous venez taper sur le bol. Donc vous verrez que le bol a un son qui va durer très longtemps. Et même des fois on ne l'entend plus, on a l'impression de ne plus l'entendre, mais il continue à vibrer. Donc c'est important de le laisser vibrer jusqu'à la fin. Donc ça, vous allez pouvoir le faire plusieurs fois selon votre ressenti. Il y a des personnes avec qui une seule fois, ça ouvre le chakra directement. D'autres, ça il va vraiment falloir vous fier à votre ressenti. Vous le tapez autant de fois que ce sera nécessaire. Vous vous placez donc, ensuite vous remontez sur chaque chakra et vous recommencez l'opération. Et ainsi de suite. Donc ça, vous voyez que c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. Donc ça, c'est la première technique. Ça, vous voyez, c'est mon bol. Si on prend le bol de Pauline qui est un petit peu plus grand, il ne va pas avoir tout à fait le même son. Plus le son va être grave, plus on va travailler sur les chakras d'en bas. Plus le son va être aigu et plus vous travaillerez sur les chakras qui vont être au-dessus du cœur. Si vous voulez aussi changer le son, il suffit de retourner votre maillet ou vous en achetez un autre qui n'est pas le cuir comme ceci au bout et vous allez voir que le son va être plus aigu. Donc là, plus vous allez être aigu, donc plus vous allez travailler par exemple avec le chakra du troisième œil ici. Donc ça, c'est la première technique. Après, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire et qui marche assez bien pour voir justement si une fois que vous avez fait tout ça, tout est bien réaligné et si l'énergie va bien dans tous les organes du corps. Donc pour ça, il suffit de vous asseoir. Donc en fait, pour la deuxième technique, vous venez poser le bol sur votre tête. Alors si vous avez une tête un peu carrée en haut, c'est bon, ça va tenir tout seul, comme Pauline. Sinon, ça serait bien de vous faire aider par quelqu'un et de juste poser un doigt à l'intérieur. Faites attention de ne pas toucher les bords et vous venez frapper le bol comme pour tout à l'heure avec le maillet. Donc là en fait l'onde, le son et l'onde du bol vont descendre et vous allez sentir l'énergie et vous allez ressentir l'énergie et qui va arriver jusque normalement au pied. Donc vous avez des personnes qui vont au début ressentir jusqu'au bras, jusqu'aux mains, mais qui ne vont pas le sentir jusqu'aux pieds. Et il est important qu'elles ressentent la vibration jusqu'au bout des orteils en fait. Parce que là, ça voudra dire que tout est bien décoincé et que l'énergie circule bien dans tout le corps. Donc autant de fois que nécessaire, vous tapez et vous recommencez. Essayez de ne pas taper trop fort en vous disant que si vous tapez fort, ça va aller plus vite. Parce que ça peut être quand même assez violent et le but c'est pas que vous ayez très mal à la tête après. Donc vous le faites doucement. Si c'est des enfants, vous faites encore plus doucement. Ils sont très très réceptifs. Donc là où il va vous falloir 5 ou 6 fois un coup de maillet pour que toute l'énergie circule. En général, les enfants, vous le faites une fois et c'est parti. Et voilà.
Vous êtes obligé de le refaire 2-3 fois pour leur faire plaisir, mais sinon c'est voilà. Donc suivant la personne, y aller doucement. Donc ça, c'est la deuxième technique. Après, tout dépend aussi de la taille de votre bol. Si vous avez des très grands bols, vous pouvez vous mettre pieds nus à l'intérieur et taper aussi. Ou alors le mettre comme un chapeau sur votre tête et taper à nouveau sur le bol. Donc ça, c'est la deuxième technique. Et après, il y a effectivement le fait que vous pouvez faire chanter votre bol. C'est pour ça qu'on appelle ça des bols chantants. Donc vous le tapez légèrement. Et ensuite, vous venez passer votre maillet autour. Soit vous le faites juste chanter comme ça, et vous le faites passer aussi au niveau de la personne. Soit vous le faites chanter et vous tapez aussi un petit peu. Donc là, c'est pareil. Il va y avoir des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles au son de quand ils chantent et d'autres quand il est tapé. Donc ça sera à vous de voir selon le ressenti de la personne. Moi, j'aime bien faire un petit peu la totale, comme ça la personne en fait a l'impression vraiment d'avoir fait le tour et de s'être détendue et d'être vraiment bien équilibrée et rechargée et remotivée à fond. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous dit merci et puis à bientôt. Merci.